Bonjour Monsieur le Premier ministre, Bonjour madame. ravi de vous accueillir cette fois-ci en Chine et bienvenue en Chine. Très enchanté également d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous sur le contenu de notre séjour de quelques jours très enrichissant à Hainan. Justement, là vous êtes venu, c'est la première fois pour vous d'être venu en présentiel pour le Forum de Boao pour l'Asie en tant que Premier ministre de Côte d'Ivoire. Comment a été cette expérience? Cette expérience a été très enrichissante. D'abord parce qu'en marge du forum, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Monsieur le Premier ministre et de lui transmettre les félicitations de son Excellence Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara pour avoir été donc désigné Premier ministre. Puis bien sûr, nous avons fait un tour d'horizon de la coopération bilatérale sino-ivoirienne. Comme vous le savez, cette année 2023 célèbre les 40 ans de relations entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Et au cours de ces 40 années, en termes d'activités, en termes de projets, de nombreuses réalisations ont été faites. En Côte d'Ivoire, nous avons donc des projets qui ont été financés dans divers secteurs d'activité, dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures de transport, dans des secteurs qui ont permis à la Côte d'Ivoire également de connaître un développement extrêmement important. Nous avons également saisi l'opportunité pour féliciter Monsieur le Premier ministre pour ce développement fulgurant que la Chine a connu au cours de ces 5 dernières décennies et qui aujourd'hui sert un peu de modèle également à un certain nombre de pays africains qui cherchent des voies d'accélérer leur développement. Donc c'est pour nous également une source d'inspiration. Nous avons donc échangé ensemble sur les moyens et les méthodes que la Chine a utilisées pour avoir un développement aussi fulgurant. Nous avons ensuite passé en revue les perspectives, je veux dire, de coopération pour les années à venir. Et là, nous avons donc exposé quelle était la vision de son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, sa vision 2030, qui est actuellement en cours de mise en œuvre dans le plan 2021-2025, où on a mis en avant un certain nombre d'aspects stratégiques, dont la transformation de nos matières premières. Vous savez que la Côte d'Ivoire est un grand pays agricole, qui est donc le premier producteur mondial de cacao, le premier producteur mondial de cajou, le troisième producteur mondial d'EVA, exportateur. Et aujourd'hui, il nous faut transformer ces matières premières sur place pour accroître la chaîne de valeur, créer donc des revenus, mais surtout créer des emplois. Vous savez que la population donc en Côte d'Ivoire est une population qui est très jeune. 77% de la population a moins de 35 ans. Et cette population qui est donc de plus en plus éduquée, un de nos plus grands défis, c'est de l'insérer dans la vie économique, afin de lui permettre d'avoir une vie décente. Et pour cela, il faut donc, comme je l'ai dit, créer des emplois, donc attirer le secteur privé. La coopération bilatérale État-État qui permet de financer des infrastructures, c'est une très bonne chose, mais aujourd'hui, on a besoin des investissements d'entreprises privées chinoises qui viennent dans tous les secteurs que je viens de citer, qui viennent investir pour créer de la richesse, de la valeur ajoutée, qui nous permettent d'entrer dans une phase de coopération et de développement gagnant-gagnant. Justement, je voulais vous demander pourquoi avez-vous choisi de venir en Chine à cette occasion, en particulier lors du Forum de Boao pour l'Asie? Écoutez, il y avait plusieurs facteurs. D'abord, comme je vous l'ai dit, le forum de Boao est donc un forum dans lequel l'Asie se retrouve dans toute sa diversité, mais qui est également ouvert à d'autres pays du monde. Donc, il y a eu bien sûr, moi j'étais présent, mais il y a eu également, comme vous l'avez vu, outre le Premier ministre de Singapour et de Malaisie, le Premier ministre d'Espagne également. Parce que le maître mot, je crois, qui a été prononcé par l'un des participants, mais également par le président du forum, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, c'est l'intégration. L'intégration et l'ouverture pour permettre donc, dans un environnement de paix mondiale, d'accroître les échanges entre les pays et d'accroître la richesse et de partager. Je crois que le terme d'unité, de partage pour une population mondiale de plus en plus unie et de plus en plus prospère, c'est vraiment l'esprit, je dirais, du forum de Boao que nous avons retenu. Et donc la Côte d'Ivoire a donné sa part de message, sa part de contribution, celle du continent africain,
qui également espère entrer dans cette intégration qui se fait au niveau planétaire pour que ce continent, qui est un continent plein d'avenir, sans lequel l'humanité ne pourra pas demain évoluer comme elle le souhaite, puisse également, je dirais, faire sa partition. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, la force de la Chine dans la coopération économique entre les deux pays? Je crois que dans la coopération économique entre les deux pays, les besoins que nous avions étaient des besoins dans le secteur des infrastructures de transport, comme je l'ai dit, et des infrastructures dans le secteur également de l'énergie, qui sont des secteurs extrêmement importants, comme vous le savez, dans le développement d'un pays, et pour lequel nous avions un léger retard. Avec des investissements chinois, cela nous a permis donc de rattraper ce retard et de connaître aujourd'hui une embellie économique. Comme je vous l'ai dit, au cours des 10 dernières années, la Côte d'Ivoire, sous le leadership de son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, a atteint un taux de croissance d'environ 7% par an. Et c'est donc un taux qui est l'un des meilleurs au monde. Maintenant, il faut poursuivre cette croissance. Et pour poursuivre cette croissance, nous avons identifié des secteurs stratégiques dans lesquels le pays devait continuer à investir. Bien sûr, la modernisation de l'agriculture pour faire face aux grands enjeux, je dirais, de la souveraineté alimentaire, de la sécurité alimentaire, la modernisation donc, de notre agriculture, mais également la transformation des matières premières produites pour accroître la valeur ajoutée, créer des emplois, aller également vers des secteurs comme le tourisme, sans oublier bien sûr le digital, qui est donc l'économie numérique qui aujourd'hui est en plein essor et pour lequel nous savons que la Chine également a fait des progrès très importants. Cette année marque le 40e anniversaire entre la relation bilatérale des deux pays. Qu'est-ce qui a été achevé? S'il faut qualifier cette relation entre la Chine et la Côte d'Ivoire en quelques adjectifs, ça serait lesquels? Je crois que ces 40 ans ont été 40 ans où les échanges ils ont été non seulement sur le plan économique, j'ai beaucoup parlé du plan économique, mais également il a été un échange culturel. Il y a eu énormément d'échanges culturels qui ont eu lieu. Il y a eu également des échanges au plan de la formation. De nombreux étudiants ivoiriens sont venus se former en Chine dans des secteurs d'activité, je dirais, variés, ce qui facilite la coopération que nous avons. Et nous sommes relativement satisfaits, en tout cas, de cette coopération que nous avons l'intention de poursuivre et de renforcer au cours des années à venir. Et parmi tous ces secteurs-là, lequel vous tient particulièrement à cœur aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui, si je prends ce qui a été fait jusqu'à ces dernières années, je vais dire les infrastructures, en particulier les infrastructures de transport, donc les routes, les infrastructures sur les ports, les infrastructures d'énergie. Maintenant, sur l'avenir, naturellement, c'est la technologie, en particulier le numérique et le digital. Donc ça fait 10 ans que la Chine a émis, de la part du président chinois Xi Jinping, cette initiative La Ceinture et la Route, donc en coopération aussi avec plein de différents pays dans ce monde. Comment voyez-vous cette initiative aujourd'hui qui célèbre ces 10 ans? Et comme vous le savez, nous sommes partie prenante de cette initiative La Ceinture et la Route, que nous saluons, qui est un projet qui touche tous les continents, asiatiques, européens, africains, pour lequel nous-mêmes nous avons souscrit pour un certain nombre de projets qui sont en cours. Et je pense qu'au terme de ces 10 années, on peut estimer que ce projet est sur la bonne voie, est un succès et qu'il faut le poursuivre.